Pour intégrer des références et des documents dans Zotero, il faut premièrement s'assurer d'avoir installé le connecteur dans son navigateur web préféré. On peut télécharger et installer le connecteur à partir de la page web de Zotero. Le connecteur s'installe comme une extension dans le navigateur web et on peut trouver les extensions dans la barre d'outils en cliquant sur l'icône du morceau de casse-tête. Dans le cas du navigateur Google Chrome, pour faire apparaître le connecteur Zotero dans la barre d'outils, il faut cliquer sur l'icône de la punaise à côté du connecteur Zotero. Et voilà, le tour est joué. Dans le cas de Microsoft Edge, il s'agit de l'icône d'un œil au lieu d'une punaise. Voilà, le tour est joué. Bref, la méthode peut varier selon le navigateur que vous utilisez. Lorsqu'un document d'intérêt s'affiche à l'écran d'ordinateur, il suffit de cliquer sur le connecteur Zotero pour intégrer les détails et parfois le PDF du document dans Zotero. L'icône du connecteur va changer d'apparence selon ce qui s'affiche à l'écran et idéalement ce qui s'affiche à l'écran va correspondre à l'icône du connecteur Zotero. Par exemple, lorsqu'une page web s'affiche à l'écran, le connecteur Zotero devrait avoir l'apparence d'une page grise. Pour une liste de résultats, le dossier jaune. Pour un article de revue, une page blanche avec du texte. Pour un livre, l'icône d'un livre bleu fermé et pour un chapitre de livre, un livre ouvert, et ainsi de suite. Voici un exemple avec le catalogue de la bibliothèque. Pour l'instant, Zotero identifie ce qui s'affiche à l'écran comme étant une page web. Lançons une recherche. Il y a maintenant une liste de résultats à l'écran et Zotero affiche le bon connecteur, soit le dossier jaune. Cependant, lorsqu'on clique sur un livre particulier, Zotero continue toujours d'afficher le dossier jaune au lieu du livre bleu qui serait la situation idéale. Dans ce cas, il faut cliquer sur le dossier jaune et la liste des documents va apparaître. On doit cocher le document voulu et cliquer sur OK. Ensuite, on peut choisir le dossier dans lequel on veut placer le document. Nous voilà dans Zotero et on peut apercevoir le livre qu'on vient de capturer à partir du catalogue de la bibliothèque. Il est toujours important de vérifier si les métadonnées du document se sont bien intégrées. S'il manque des informations, tous les champs sont éditables, alors on peut ajouter ou modifier l'information. Voici un autre exemple dans la base de données Kelm qui contient différents types de documents de langue française, y compris des articles de revue et des livres en format numérique. Voici un livre disponible dans Kelm et Zotero affiche le bon connecteur, soit un livre bleu. On clique sur le connecteur pour intégrer l'information dans Zotero. Retournons dans Zotero. Nous pouvons maintenant apercevoir deux documents dans notre dossier Coaching. Cependant, Zotero n'identifie pas toujours bien ce qui s'affiche à l'écran. Cliquons sur un des chapitres du livre dans Kelm et voilà que Zotero affiche le connecteur pour un article de revue au lieu du connecteur pour un chapitre de livre. Cliquons quand même sur le connecteur pour intégrer les informations dans Zotero. Une fois dans Zotero, on peut apercevoir notre chapitre de livre ici, mal identifié comme un article de revue. Cependant, Zotero est très flexible et nous permet d'ouvrir le menu du type de document et le modifier pour le bon type de document. Alors, on descend à la liste pour sélectionner chapitre de livre. Et finalement, il ne faut pas oublier de vérifier l'information et faire des modifications s'il y a des erreurs ou des informations manquantes à la droite de l'écran. Nous voici dans la base de données érudit où nous avons repêché un article de revue. Zotero affiche le bon connecteur, soit la page blanche avec du texte. Si le PDF du document est disponible, Zotero va non seulement capter les métadonnées, le titre, les auteurs, etc., mais va également tenter de télécharger le PDF du document. Cliquons sur le connecteur pour intégrer le tout à Zotero.
Dans ce cas, on peut voir que Zotero n'a pas réussi à capter le PDF du document. Il va donc falloir télécharger le PDF séparément et l'intégrer à Zotero par la suite. Voici la référence de l'article de revue que nous venons d'intégrer à Zotero. Les métadonnées sont disponibles à la droite de l'écran, mais si nous cliquons sur la petite flèche à côté du document, en effet, le PDF n'est pas disponible ici. Nous voici dans la base de données Taylor & Francis et nous allons cliquer sur le connecteur Zotero pour intégrer cet article de revue. Comme vous pourrez le constater, cette fois-ci, Zotero a réussi à télécharger le PDF. Nous voici dans Zotero et lorsqu'on clique sur la petite flèche à côté de l'article, cette fois-ci, on a accès au PDF dans Zotero. À noter que Zotero a de la difficulté avec certains types de documents moins standardisés, tels que les PDF qui ne sont pas des articles de revues scientifiques. Dans ce cas, il s'agit d'une étude du gouvernement fédéral canadien. Le connecteur Zotero affiche l'icône du PDF, ce qui correspond au format du document, mais pas nécessairement au type de document. Dans ce cas, une étude publiée sous format d'article. Cliquons sur le connecteur pour l'intégrer à Zotero. Dans Zotero, on peut constater qu'il manque beaucoup d'informations dans les métadonnées à la droite de l'écran. Ceci est assez typique lorsqu'on télécharge des PDF qui ne sont pas des articles scientifiques dans Zotero et il faut souvent corriger le type de document qui s'affiche ainsi que les métadonnées. Zotero est également compatible avec le web général, y compris Google Scholar. Bref, on peut s'en servir un peu partout sur Internet. Il faut toujours observer le comportement du connecteur et vérifier les métadonnées une fois la référence intégrée dans Zotero et les corriger au besoin.